Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir le cours de dosage direct, ou ce qu'on appelle le titrage. On va connaître la définition de dosage, qu'est-ce qu'on dose et comment on dose. Tout d'abord, avec la définition, on dose une espèce chimique A, on va doser une espèce chimique dans une solution. C'est quoi? C'est déterminer sa concentration dans cette solution en la faisant réagir avec une autre espèce B de concentration connue. C'est bon? Donc pour doser une espèce, un réactif A dans une solution, donc le réactif A se trouve dans une solution, on le dose pour déterminer sa concentration. C'est pour ça qu'on dose. Et comment ça? On le fait réagir avec une espèce chimique B de concentration connue. Donc l'espèce chimique A est appelée espèce attitrée, c'est l'espèce qu'on veut titrer, et l'espèce chimique B de concentration connue est appelée l'espèce titrante. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la réaction de dosage? La réaction entre A et B, elle doit respecter certaines conditions. La première, c'est qu'elle doit être rapide. Ça veut dire que la réaction doit se faire rapidement. Et deuxièmement, elle doit être totale. Ça veut dire que le réactif attitré et le réactif titrant doivent réagir entre eux d'une façon totale. Ça veut dire que au moins l'un des réactifs doit disparaître. Et la troisième condition, c'est que la réaction doit être univoque. Ça veut dire que le réactif attitré et le réactif titrant, tous les deux doivent réagir entre eux selon une seule et unique réaction. Maintenant, pour faire un dosage ou bien un titrage, qu'est-ce qu'on a besoin? Le protocole de dosage, c'est le suivant. On a besoin d'un bécher dans lequel on met la solution attitrée. La solution attitrée, c'est elle qui contient le réactif attitré, qu'on a appelé A. Et la burette graduée, c'est la burette graduée qui contient la solution titrante. La solution titrante, c'est elle qui contient le réactif titrant, qu'on a appelé B. Et bien sûr, on aura besoin d'un agitateur magnétique qui sert à agiter la solution pendant la réaction. Pendant l'expérience, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute la solution titrante progressivement à l'aide d'un robinet. Chaque goutte ajoutée va réagir rapidement et totalement et univoquement avec la solution attitrée. Mais nous, on va intéresser au réactif. Le réactif B avec le réactif A, c'est eux qui vont réagir entre eux. Et voilà, considérons que A est le réactif attitré, B le réactif titrant. Tous les deux vont réagir entre eux selon une équation. C'est l'équation de dosage, appelée l'équation de dosage ou bien l'équation de titrage. Avec des coefficients supposés, les coefficients A, B, C, D. Voilà le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, mais on fait attention ici. On ajoute B. Chaque goutte ajoutée de B va réagir avec A jusqu'à un instant où A n'existe pas. A va disparaître, va terminer. Dans ce point-là, on appelle ce point-là le point d'équivalence. Donc à l'équivalence, on va tracer ce tableau-là, à l'équivalence. À l'état initial, on avait une quantité de matière initiale A. La quantité de matière initiale A, c'est la quantité de matière qui était menue au bécher dans l'état initial, avant d'ajouter B. Et une quantité de matière B, c'est la quantité de matière versée, qu'on va verser. C'est le volume fois la concentration. C'est la quantité de matière
converse pour obtenir l'équivalence. À l'équivalence, on aura n initial, là, on a oublié initial, n initial de a moins a fois x équivalent. Et ici, on aura nb versé moins b fois x équivalent. Ces deux quantités de matière, toutes les deux, vont être égales à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'à l'équivalence, le réactif A va se terminer, va disparaître. Donc sa quantité de matière finale à l'équivalence est égale à 0. Et aussi, la quantité de matière versée est égale à 0 de B. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire à l'équivalence, ce qu'on a dit tout à l'heure. La quantité de matière finale de A est égale à 0. Et la quantité de matière finale de B est égale à 0. Vous avez deux équations. On fait sortir x équivalent de l'une et on le remplace à l'autre. On obtient à la fin la relation suivante. Cette relation qui nous donne la relation entre la quantité de matière initiale de A qui était au début dans le bécher et la quantité de matière versée ou bien ajoutée de B pour obtenir l'équivalence avec les coefficients A et B. Cette relation est appelée relation d'équivalence. Et avec cette relation, on peut déterminer la quantité de matière de A, puisqu'on connaît cette quantité de matière-là, on la connaît, la quantité de matière versée de B. Comment on va calculer la quantité de matière versée de B? C'est la concentration fois le volume. La concentration doit être connue et le volume c'est le volume ajouté pour obtenir l'équivalence. Lorsqu'on obtient l'équivalence, on note le volume ajouté. Bon. Et si vous calculez la quantité de matière de A, vous pouvez conclure et déduire la concentration. La question qui se pose maintenant, c'est comment repérer l'équivalence. Et voilà. Pour repérer l'équivalence, on a plusieurs méthodes. Dans ce cours, on va voir seulement deux méthodes. La première méthode, c'est le dosage colorimétrique. Dans ce dosage, on aura un changement de couleur lorsqu'on atteint l'équivalence. Lorsqu'on atteint l'équivalence, on aura un changement de couleur. On va voir un exemple d'une réaction d'oxydoréduction. Donc, il s'agit de déterminer la concentration inconnue d'une solution d'eau oxygénée. Voilà, l'eau oxygénée dans cet exemple est le réactif attitré. À l'aide d'une solution de permanganate de potassium de concentration C0 connue. Donc, le permanganate de potassium est la solution titrante. Donc, les solutions, on a une solution de oxygénée, elle est incolore. Et la solution titrante, c'est la permanganate de potassium, il est violet. À l'aide d'une pipette, on prend un volume V de la solution attitrée, l'eau oxygénée, et on le met dans un bécher. On ajoute de l'eau pour diluer un peu, mais la quantité de matière ne change pas avec la dilution. Dans la burette graduée, on met la solution attitrée, c'est le permanganate de potassium de concentration connue. Et dans le bécher, on a la solution d'eau oxygénée de concentration inconnue. C'est la solution attitrée. Maintenant, on va verser progressivement le réactif titrant dans le bécher qui est le permanganate. Mais la solution, c'est la permanganate de potassium. Mais le réactif titrant, c'est le permanganate, c'est le MnO4-. On va ajouter la solution titrante progressivement jusqu'à la décoloration. La décoloration, ça veut dire qu'on a dépassé l'équivalence. Parce que avant l'équivalence, on constate que la couleur ne change pas. La couleur ne change pas. Ça veut dire, pourquoi la couleur ne change pas? La couleur ne change pas parce que chaque goutte ajoutée de permanganate va réagir complètement avec l'eau oxygénée. Il va disparaître. Donc, le permanganate, c'est un réactif limitant avant l'équivalence.
Jusqu'à l'équivalence, on n'aura pas le H2O, l'eau oxygénée. Donc après l'équivalence, tout ce qui était ajouté de permanganate va rester dans le bécher. Donc on aura la disparition, l'apparition d'une couleur violet. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire qu'on est à l'équivalence? Non, on est dépassé l'équivalence. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va refaire l'expérience et en prenant compte que l'équivalence, voilà ici, on a dépassé l'équivalence à un certain volume de 9 millilitres. Donc pour le deuxième essai, on ne doit pas dépasser ce volume-là. Voilà, c'est bon. Donc, à la première apparition de couleur violet, on arrête et on note le volume, c'est 8. Okay? Donc, le volume d'équivalence, c'est 8. Voilà l'équation de réaction. Tout ça, vous connaissez comment écrire les demi-équations, l'équation bilan. Voilà, l'équation bilan. Et si vous tracez le tableau d'avancement, vous pouvez trouver la relation d'équivalence. C'est la relation d'équivalence qu'on a eu dans le diapo. N initiale de M1O4-, c'est la quantité de matière ajoutée, la quantité de matière versée, c'est la concentration C0 fois le volume d'équivalence sur 2 est égal la quantité de matière de l'eau oxygénée sur 5. Et la quantité de matière de l'eau oxygénée, c'est la concentration fois le volume, la concentration cherchée, inconnue, fois le volume qui était au début dans le bécher. Et vous pouvez déduire la concentration C. On passe maintenant au deuxième type de dosage. La deuxième méthode pour repérer le point d'équivalence, il s'agit d'un dosage ou bien d'un titrage conductimétrique. Donc, il s'agit de déterminer la concentration inconnue Ca d'une solution d'acide chlorhydrique. C'est un exemple. Là, on a une solution d'acide chlorhydrique qui est la solution attitrée qu'on veut connaître sa concentration à l'aide d'une solution de soude. La solution de soude, c'est le Na plus HO- de concentration connue, Cp. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un conductimètre. Un conductimètre, c'est un appareil pour la mesure de la conductivité. On va l'étalonner. Tout ça, étalonner un conductimètre, ça veut dire utiliser une solution de conductivité connue et on met l'électrode du conductimètre dans la solution, puis on règle la valeur de la conductivité, qu'on connaît sa valeur. On le rince, puis on prend un volume, Va est égal à 10 ml de la solution d'acide chlorhydrique, attitrée, c'est la solution qu'on cherche sa concentration. On ajoute de l'eau pour diluer. Pourquoi on ajoute de l'eau? C'est pour diluer un acide, parce que c'est pas bien de travailler avec des acides forts, surtout que la solution titrante de soude, et là, c'est une solution aqueuse qui contient l'eau et c'est pas bien d'ajouter de l'eau sur un acide fort. C'est pour ça qu'on dilue. Mais la quantité de matière qui était au début dans le volume 10 ml reste, même si on ajoute de l'eau, un volume de l'eau. Dans la burette, on met une solution de soude de Na plus HO-, de concentration connue bien sûr. Et on met le conductimètre dans le bécher. Et puis, on ajoute progressivement la solution de soude. Et à chaque ajout, on note la valeur de la conductivité qui change, qui varie. Et puis en prenant ces valeurs-là, donc on ne sait pas
il est où l'équivalence? Parce qu'il n'y a pas de changement de couleur dans ce cas. C'est pour ça qu'on utilise cette méthode, parce que la réaction ne change, la solution ne change pas de couleur. À la fin de l'expérience, on prend ces valeurs et on trace la courbe. On constate qu'on a deux lignes droites, et l'intersection de ces deux lignes-là correspond au point d'équivalence. Donc c'est là le point d'équivalence. Si on projette sur l'axe des volumes, on trouve le volume d'équivalence. Donc là, on a les valeurs de sigma, de la conductivité, et ici les valeurs du volume VB. C'est quoi le volume VB? C'est le volume ajouté de la solution de soude. Le volume ajouté. Donc le volume ajouté pour obtenir l'équivalence, c'est 8 millilitres. Et après, on revient à l'équation de réaction, c'est H3 plus HO- qui nous donne le 2H2O. Et à la fin, et à partir de l'équation de réaction, on obtient la relation d'équivalence. Vous pouvez toujours revenir au tableau d'avancement pour faire sortir cette relation. Et voilà, c'est tout pour ce cours-là. Donc c'est un résumé de cours, si vous voulez. Bonne chance.